Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans le Bœuf Politique sur JMTV+. Nous recevons aujourd'hui deux membres de la désormais célèbre brigade anti-Sardinard. Il s'agit, de Calibri Calibro, que vous connaissez bien, et de Max, Senior Ivoire, tous deux à ma droite. Mais avant de commencer avec eux, je vais ici réitérer mon invitation au camp d'en face, ceux qu'on appelle les patriotes. Vous êtes invités. Amer Kamer, je t'ai invité, je t'ai envoyé un mot par Facebook, pas réagi. Marie-Paul, nous avons encore échangé. Aujourd'hui, nous sommes le 23 juillet 2019. Nous avons échangé ce matin. Tu m'as dit que tu ne rentreras pas en France avant septembre. C'est depuis le mois de février que je t'invite et toujours rien. Donc, Président Amod, tu m'avais dit que tu allais au Cameroun, tu revenais au 13 mars et que tu allais passer, je t'attends toujours. Donc, vous êtes tous invités à venir vous exprimer comme ceci. Arrêtez d'accuser GMTV+ d'être média de l'opposition, car si ceux qui demandent la parole ne sont que de l'opposition, de quel droit je devrais leur refuser la parole? Voilà, Calibri, comment ça va? Bah, ça va. Ça blanchit la barbe, hein? C'est le travail ou quoi? C'est le travail, c'est le combat, ça vieillit, voilà. Ça vieillit. On n'a pas trop le choix. Bon, Max Ivoire. Ça ne blanchit pas par contre. Bah, écoute, l'anatomie est différente, donc du coup, bah... Bon, comme je fais avec tous les autres, je vais vous serrer la main. Car avant d'être de la basse ou du RDPC, nous sommes d'abord tous des frères. Il ne faut jamais l'oublier. Donc voilà. Voilà, c'est solide, hein? Oh là! C'est comme ça, hein? Ben, moi je sais pas... Oh là, va la trompe là, c'est lourd lui, hein? Oh là là là, ça c'est bien. Bon, vous avez été tout récemment à Genève, c'était le mois dernier. Ouais. C'était le mois dernier, vous étiez à Genève avec un nom de code, pas de Paul Biya ici. Pourquoi? Qui prend la parole? Qui a décidé de cela et pourquoi avez-vous posé cet acte-là? Nous parlons quand même d'un président qui a fait 37 ans au pouvoir. C'est pas un président de 2 ans, c'est un président de 37 ans. Il a connu le Cameroun avec certaines infrastructures. Et malheureusement, aujourd'hui où nous parlons, il n'y a pratiquement rien au Cameroun. Nous n'avons pas d'hôpitaux, nous n'avons que de mouroirs. Alors, dans la logique où ce monsieur n'a pas voulu laisser le pouvoir quand l'occasion lui a été donnée, c'est-à-dire lors des élections, il a voulu s'accrocher au pouvoir. Il a aussi de bon ton qu'il puisse goûter exactement la misère des Camerounais. D'où le refus donné par la brigade anti-Sardinard ce monsieur de venir en Europe se faire soigner. Alors quand il est arrivé en Suisse, nous à la brigade anti-Sardinard, nous avons donné un mot d'ordre pour que les Camerounais puissent se retrouver à Genève samedi le 29. Ce qui a été fait et nous sommes déployés à Genève. Vous êtes déployés. Max Ivoire, il se dit que parmi vous qui vous êtes déployés à Genève, vous veniez d'un peu partout, de France, d'Allemagne, des États-Unis, du Canada. Est-ce vrai? Bien sûr, parce que vous devez comprendre déjà, monsieur, moi, il faut que la détermination est au rendez-vous. Les gens sont capables de payer un billet d'avion où qu'ils soient sur cette planète pour ce genre de situation. On parlait quand même, n'est-ce pas, de celui-là qui a plongé notre pays dans la misère, dans la pauvreté dans laquelle il se trouve actuellement. Donc c'était un peu comme un défi pour tous les combattants. On dit voilà, le monsieur là, il est là, il faut qu'on aille et qu'on lui dise ce qu'on pense et qu'on lui dise qu'il n'a rien à faire ici. Il pouvait très bien créer des meilleures conditions de vie au Cameroun. Il n'aurait pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour venir prendre du bon air, du bon temps ou alors se soigner. Parce que nous savons que le Cameroun, quand même, c'est le climat tropical et tout, c'est des tropiques. Donc, du coup, avec un peu de volonté, il aurait fait quelque chose, créer des bonnes conditions. Pourquoi pas aller à Bamenda, à Boya, à Nokadouma, pour créer son parti politique. C'est ça. En fait, c'est ça. Il ne pense qu'à lui, qu'à son ventre et à ceux qui l'entourent. Et après tout cet échec, sans nulle honte aucune, bah, il va venir se soigner quand même à l'étranger. C'est incroyable. Mais pourtant vrai. Il était, n'est-ce pas, de notre responsabilité en tant que combattant pour la libération de notre pays, de mettre fin à ces conneries, excusez-moi du terme, mais c'est des conneries. Il fallait qu'on lui dise que nous sommes déterminés à ce qu'il ne mette plus ses pieds ici en Europe. Les conditions de vie qu'il a créées, n'est-ce pas, pour nos pauvres populations, c'est-à-dire les conditions de misère, n'est-ce pas, il va goûter à cela
Il va rester dans la boue au Cameroun parce que le Cameroun c'est la boue aujourd'hui. Et voilà, il ne viendra plus ici en Europe. Alors, vous y êtes arrivé. Il se trouve, j'ai entendu dire, je n'y étais pas. Je couvrais ce jour-là Michel Thierry Atangana qui a fait 17 ans de prison pour rien. On faisait de lui citoyen d'honneur de la ville de Saint-Paul-de-Léon à l'extrême nord-ouest de la France. Donc, je n'ai pas pu être à Genève. Mais il se dit qu'un comité d'accueil vous attendait et ce comité s'appelait les Patriotes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Kalimi? C'est pas un comité d'accueil qui nous attendait, en fait. C'est un petit groupe de personnes que, comme à son habitude, parce que vous savez que le régime de Paul Biya fonctionne ainsi en monnayant les gens pour faire un peu du pic, du clown. C'est pas un comité d'accueil en tant que tel, parce que vous voyez des gens qui vous disent qu'on vous attend à Genève, ils boivent des Guinness, ils vous disent qu'on va vous taper, on va vous couper le cou et tout, on va vous faire X, on va vous faire Y. Ils ont eu la chance parce que c'est Matt Seigneur Ivoire qui était sur les lieux le premier. Quand il est arrivé, vous savez, il est plus tempéré, il est plus calme. Ouais, si c'était moi, franchement, je crois que cela se serait passé d'une autre façon. Ils allaient trouver ce reprochage dans la terre. Ah ouais, ouais, ça c'est sûr, ce serait passé d'une autre façon. Mais ça n'aurait pas été bien. La violence ne règle rien. Non, c'est pas question de violence. Quand on se bat pour la libération d'un peuple et qu'on a, moi je sais pas comment les qualifier, ce sont des clowns, ce sont des idiots, ce sont des écervelés qui viennent s'opposer à cette libération, ça fait très mal. Parce que s'il faut prendre les conditions de vie des Camerounais, et c'est ce qui nous intéresse, les conditions de vie des Camerounais, s'il faut regarder comment les Camerounais dans l'ensemble, y compris la famille de ces personnes-là, vivent, et que juste parce que vous avez eu 100 € ou 200 €, vous vous permettez de venir vous affronter, de venir affronter les Camerounais qui viennent crier leur ras-le-bol. Vous avez dit tout à l'heure que les gens sont quittés du Canada de partout. Vous croyez que ces gens-là, ils le font juste parce qu'ils veulent le faire? Ils le font par patriotisme et parce qu'ils aiment le Cameroun. Alors je crois que si j'avais été le premier sur les lieux, ça ne se serait pas passé comme Mas qui est plus tempéré. Ah bon? Autant quand on voit sa grande masse, on se dit, c'est du King Kong là. Chacun son tempérament. C'est un King Kong mais calme. C'est un King Kong tempéré. Il faut juste vraiment le piétiner pour le sortir. Et il faut que la douleur pénètre parce que tu peux même le piétiner, parfois il te regarde, il dit rien. Alors Max, une fois sur place, j'ai regardé quelques directs que vous faisiez en disant nous sommes là, mais ça a dégénéré. Pourquoi est-ce que la police suisse vous a chargé? Je dirais que c'est nous qui avons chargé la police suisse. Non, comment ça? Vous ne pouvez pas charger la police suisse? Bah si, et pourtant c'est le cas. Nous avons chargé la police suisse parce que nous étions déterminés à aller déloger le tyran de l'hôtel intercontinental où il dilapide l'argent des Camerounais chaque nuit. C'était ça, c'était la détermination qui était au rendez-vous, monsieur Moifo, comme je vous disais tout à l'heure. Vous êtes avancé vers l'hôtel intercontinental, on vous a bloqué, vous avez forcé le passage. Effectivement, nous avons forcé parce que nous étions déterminés à en découdre. C'est illégal, Max? C'est illégal, certes, mais on parle là, n'est-ce pas, des vies humaines. Quand on parle des vies humaines, c'est quoi l'illégalité? Hein? C'est quoi l'illégalité? Pouvez-vous mettre un cadavre en prison? Je ne pense pas. Donc l'illégalité, on ne peut pas parler d'illégalité à ce moment-là parce qu'on ne pense même pas. On pense seulement à tous ces morts qu'il y a dans notre pays. Vous avez perdu un sens, quoi. Voilà, on pense seulement à ce qui se passe dans notre pays. On pense dans la situation dans laquelle notre pays se trouve. À ce moment-là, ce n'est que ça qu'il y a dans notre tête. On se dit, bah, même si on prend une balle, ça vaut quoi sur les 4000 personnes qui ont déjà pris des balles et qui sont mortes dans notre pays? Ça n'en vaut plus rien. Une balle de plus, une balle de moins. Où est le problème? On est focalisé sur l'objectif et on a foncé, n'est-ce pas, vers les policiers. On a créé un chemin, on est allé et voilà, ils étaient obligés de déployer tout l'arsenal possible parce que eux-mêmes, je peux vous garantir, ils étaient surpris de notre détermination et ils ont compris que nous ne sommes pas là pour rigoler et effectivement on n'était pas là-bas pour rigoler, on était prêts même à y laisser notre vie. Hein. Je l'ai constaté car le camion de jet d'eau là est arrivé et j'ai vu une dame appelée Sandy de Boston assise à même le sol recevant l'eau dans le dos avec le drapeau du Cameroun. Comme détermination, il y a longtemps, j'en avais pas vu. Oui, je ne vais pas vous demander qu'est-ce qui vous rend à ce point-là déterminé. Oui, vous n'allez pas le demander puisque je viens de vous expliquer. Oui, vous venez de le dire. Mais jusqu'où étiez-vous prêt? Si on vous allait laisser faire, seriez-vous vraiment allé à l'hôtel arrêter M. Biya avec vos mains?
Bah oui. C'est quand même encore un chef d'État. Mais c'est un chef d'État, il n'était pas en visite d'État, il était en visite privée à partir, même s'il est un chef d'État. Chef d'État, non, c'est un usurpateur. Parce que quand vous dites chef d'État, vous lui accordez beaucoup de crédit. Monsieur Biya Po n'a jamais gagné d'élection au Cameroun, ça nous le savons. En 92, il a fait la même chose à Fondi qu'il fait aujourd'hui. Il n'a jamais été légitimement élu par les... C'est discutable. Hein? Non. En écoutant Momo Le Bagante, vous comprendrez, selon Momo Le Bagante, Fondi est une fabrication de Paul Biya et de la France. C'est ce qu'on dit, nous on ne va pas rentrer dans ces débats. Fondi, on était encore des gamins, on ne savait rien. Aujourd'hui, nous sommes en 2018, nous avons pu constater, en 2019, enfin je voulais parler des élections, nous avons pu constater l'étendue de la fraude au Cameroun. Alors je peux vous dire, Biya, pour vous peut-être qu'il est président, mais pour moi je ne reconnais pas comme président et c'est pas mon président. J'ai un seul président élu au Cameroun qui s'appelle le professeur Maurice Kamto, qui est mon président. Et si l'occasion nous avait été donnée, je peux vous assurer, monsieur Jackie Moafo, que Biya aujourd'hui, nous l'aurons mis dans nos propres prisons. On l'aurait délogé. Vous avez une prison ici en Europe? Ah, on aurait créé une prison à Genève pour lui, ça c'est sûr. On aurait créé une prison à Genève pour lui. Oui, c'est pour rigoler, mais croyez-moi que si l'occasion nous était donnée, parce que la détermination des Camerounais que vous avez pu voir à Genève, elle était tellement haute que les gardes ne pensaient même pas un instant à leur vie. La police de Genève, je tiens à vous rappeler qu'ils ont dépensé une quantité phénoménale de gaz lacrymogène qu'ils n'ont jamais fait. Ils ont déployé et ils ont tiré sur nous une quantité phénoménale de balles en caoutchouc parce que toutes les rues étaient jonchées de balles en caoutchouc. Mais ça ne nous a pas effrayés, même pas d'une virgule, on n'a pas reculé. Au contraire, on était prêt à en découdre. Les policiers, ils ont subi combien de changements? Au moins 4 changements. C'est-à-dire 4 contingents qui venaient remplacer au fur et à mesure parce que nous étions déterminés. Ils ont même été obligés de sortir les masques à gaz comme si nous étions dans, je sais pas, dans une chambre à gaz hautement toxique. Parce que c'était... Les masques à gaz pour eux, les policiers? Pour se protéger à eux, complètement. Ils se protéger eux-mêmes. Complètement. De leur propre gaz. De leur propre gaz. C'est formidable ça. Bon, vous pouvez... Mais attendez, c'était une détermination, mais sans pareil et sans précédent. Surtout pour l'Afrique. Et franchement, je tiens encore à dire, à tirer un grand coup de chapeau, parce que je ne peux pas leur dire merci, ils le font de tout leur cœur. Je tiens à tirer un grand coup de chapeau à tous ces Camerounais-là qui se sont déplacés à travers le monde pour être là. Et c'est ça la nouvelle génération du Cameroun. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf politique et nous dressons le bilan de la journée du 29 juin dernier à Genève, où la brigade anti-Sardina, où les Camerounais, quand il n'y avait pas que les membres de la brigade anti-Sardina, visiblement en max, il y avait des Camerounais qui ne sont pas du tout encartés de brigade anti-Sardina, ni partis politiques qui ont fait le déplacement en max. Jackie, il faut essayer, n'est-ce pas, de faire comprendre aux Camerounais qu'en réalité, tout Camerounais épris du changement s'identifie à la brigade anti-Sardina. Donc peut-être ils ne font pas partie, n'est-ce pas, peut-être soit des cercles de réflexion, ou alors ils ne font pas les réunions ou les conférences, mais ils se reconnaissent, n'est-ce pas, comme étant des brigadiers. Vous voyez un peu? Donc c'est ça, en fait, ce phénomène a pris un sens, n'est-ce pas, à cause de sa popularité, n'est-ce pas? Dites-moi un peu, vous venez de quel coin du Cameroun? C'est pour la deuxième fois que vous posez cette question. C'est pour la deuxième fois que vous me posez cette question. Vous êtes d'où? Je suis Cro-Mélangé. J'ai une famille qui vient de Konsamba. Konsamba Mbo? De Mbo, oui. Mbo du Koki? Oui, Mbo Koki. Moi aussi, j'aime le Koki. J'ai une famille qui vient du Sénégal. Hein? Oui, j'ai une famille qui vient du Sénégal. Dans Macky Sall, dans la limousine à brûler devant une mosquée, là, c'est la famille. Bah ouais, c'est la famille. C'est une limousine devant la mosquée. J'ai une famille qui vient du Sénégal, j'ai une famille qui vient de Marois. Je suis Cro-Mélangé, ma famille est tellement composée. Si je vous demande, votre papa était d'où? Est-ce qu'il était beau? Mon papa, non, mon papa était d'origine sénégalaise. Oui. Franco-sénégalaise, mon papa. Oui. Et ma maman, elle est beau.
D'accord. Ma grand-mère est Lembo. Et vous, Nakito Cameroun. Dans le droit du sol, vous êtes camerounais. Ma mère est camerounaise. J'ai pas le droit de sol déjà. Vous parlez Mbo. C'est le chez vous de toute façon. Oui, je me débrouille un peu. Aïna, voilà. Vous mangez le coquille. Ah ben oui, je mange le coquille, bien sûr. Très bien. Bien sûr, je mange un cuit aussi. Vous mangez le cuit aussi? Ah ouais. Ah, c'est nouveau ça? Ah ben si, je mange un cuit, je mange un bongo. On vous a bamiliqué. Tous les Camerounais qui veulent la construction du Cameroun sont déjà des bamiliqués parce que les bamiliqués sont des bâtisseurs par excellence. Non, on va encore dire que moi fou lui a fait. Ah non, c'est pas moi fou. Alors, Max Ivoire, pourquoi je lui pose cette question aussi? Il se dit que la basse est à 100% bamiliqué. Allez poser la question à Sandy Boston. Oui, j'ai discuté avec Sandy Boston par téléphone, oui, je peux le dire ici, j'ai discuté avec elle. Sandy Boston est à moitié boulot. Allez poser la question à Kingsley. Kingsley, je ne lui ai pas encore parlé, il est d'où? Bah, Kingsley du Nord-Ouest. Ah, donc il vient de Bamenda. Ah ouais, allez poser la question à Ahmed. Ah. Il vient d'où? Il est du Nord. Il est du Nord. Du Nord? Ouais. D'accord. Là-haut, à la Wamba. Oui. Bon, d'accord. Kingsley, j'espère qu'on se rencontrera bientôt pour danser le petit Fambo. Bon, donc, cette brigade anti-Sardina regroupe tous ceux qui demandent le changement au Cameroun. Tout simplement. Mais pourquoi l'assimile-t-on au Bamileke? Vous devez savoir, nous faisons face à un régime un régime machiavélique. C'est des manipulateurs incroyables. C'est des gens, quand ils n'ont plus rien à proposer, ils injectent quelque chose dans l'opinion pour distraire, pour diviser. C'est de ça qu'il s'agit. Tout le monde sait déjà que la brigade anti-Sardina, c'est des Camerounais qui viennent de partout. Ils le savent. Ils sont mieux renseignés. Ils le savent pertinemment. Vous voyez? Mais à un moment, il faut jouer au jeu, n'est-ce pas, du trouble. Parce qu'ils font ce qu'on appelle le jeu trouble. Ils injectent quelque chose dans l'opinion. Ils ont des personnes qu'ils monnaient pour ça, qui vont essayer de rendre ça, oui, je dirais crédible, peut-être pour ceux qui veulent croire. Mais pour des personnes averties, c'est un jeu, c'est une manipulation, une machination. En fait, c'est Monsieur Biya. C'est comme ça qu'il est. Vous vous rappelez, nous on n'a pas vécu à votre époque, mais vous n'allez pas dire le contraire. Dans les années 90, il y avait une petite fatwa contre les ressortissants des régions anglophones avec les élections de Monsieur Fundi par exemple, même si on dit que... Et même Bamileke, hein, effectivement. Je l'ai dit ici dans l'émission avec Kamara Panthère, j'ai failli être victime de lynchage parce que Bamileke invoque là. Voilà. Effectivement, et également aussi en 84, il y avait une fatwa contre les nordistes. Contre le nordiste, c'est le propre de M. Biya. Monter les Camerounais les uns contre les autres. C'est le propre de M. Biya. Et c'est sur ça qu'il joue. Et c'est sur ça que s'assoit son pouvoir. Si on réussit à briser cette coquille-là, on a fini avec M. Biya. J'en profite ici pour rendre hommage à Lazare. Lazare qui fut mon voisin Vokada, qui vendait des cigarettes au carrefour Eldorado, parce que ressemblant à un nordiste, on lui avait tiré dessus en 1984 et Lazare est mort. Il habitait un Vokada Fantacitron. Voilà, si quelqu'un en doute, qu'il vérifie. Ils vont finir par se dire ces mecs. Bon, alors, rendons un peu à César ce qui est à César. Qui était à la base de cette manifestation de Genève-Calévé? Qui a demandé les autorisations? Les autorisations, c'est Hilaire le Tontinard, qui vit à Genève, qui a demandé l'autorisation pour la manifestation. Mais l'appel à la manifestation proprement dit a été lancé par moi à Paris. Parce que il y en a même qui se fâchaient. Pourquoi? Parce que les Camerounais avaient tellement envie d'en découvrir avec Biya qui trouvaient sa musique très long. Mais seulement il fallait... Il voulait faire quoi? Bah, il voulait y aller, presto illico, en finir avec lui. La rage, la détermination des Camerounais est telle que si Biya met pied aujourd'hui en Europe, il ne nous faut pas une journée pour mobiliser les gens. Instantanément, les gens vont se mobiliser parce qu'ils ont vraiment envie d'en finir, d'en découdre avec ce régime. Hilaire le Tontinard, est-il de la basse ou pas? Bien sûr, c'est la basse suisse. Ah, la basse. Et ce sont eux qui ont fait ce travail phénoménal qui s'est passé d'abord mardi. Ah, d'accord. C'est la basse suisse qui a mené l'assaut à l'hôtel intercontinental. Ah, d'accord. Moi, je ne sais pas tout. Je veux comprendre qui a fait. Et je tiens aussi à féliciter leur courage parce que affronter à main nue tel qu'ils ont affronté les sbires, on connaît très bien la cruauté des gorilles de Biya. Ils ont quand même fait quelque chose d'extraordinaire et pour ça il faut
leur féliciter. Lesquels gorilles de Biya vous ont affronté ou vous les avez affrontés, Max Ivoire? Comment cela est-il arrivé? Nous étions prêts à affronter qui que ce soit, n'est-ce pas? Du moment où il représentait une barrière, nous étions prêts à affronter qui que ce soit. La preuve, vous l'avez eu avec la police suisse. Donc on n'a pas eu, n'est-ce pas, cette chance, parce que ça devait être une chance pour nous. On allait franchement les affronter et réellement leur démontrer que nous sommes franchement fâchés, malheureusement pour nous. Et heureusement pour eux, il y avait la police qui a fait des multiples barrières. Je peux vous dire qu'il y en avait au moins 5 des barrières de police pour nous empêcher d'aller vers notre destination. La détermination, je vais encore me répéter, la détermination de M. Moifo, oui, elle était au rendez-vous. Alors dites-moi, il se dit, selon les investigations, j'ai gagné ça et là, il se dit qu'à un certain moment, quelqu'un qui s'appellerait Tadjo, Tadjo, qui vit en Allemagne, a attaqué les gorilles de M. Biya qui ont riposté. Et c'est à ce moment-là que le journaliste suisse s'est mis à filmer et les gardes de M. Biya s'en sont pris à lui. Non. Est-ce vrai ou faux? Tadjo n'était pas à cette bagarre avec les journalistes suisses. C'est plutôt, si on vous a parlé de quelqu'un de l'Allemagne, c'est plutôt Diff Limeli, Kamala Panthère et les Amazones qui étaient à cette bagarre-là. Mais Tadjo était à la première bagarre du mardi. Ah d'accord. Mais la bagarre la fameuse bagarre avec les journalistes suisses, non, Tadjo n'y était pas. Est-il vrai, Max, que des poches de l'un des gardes du corps de M. Biya est tombée une seringue avec un produit toxique pour l'humain? C'est ce qui nous a été rapporté, vu que moi je n'étais pas sur place. Ah, vous ne l'avez pas vu? Oui, mais c'est ce qui nous a été rapporté par les gars qui étaient... on ne va pas vous donner les noms des combattants parce qu'on ne connaît pas tous les noms de tous les combattants, mais les gars qui étaient sur le terrain ce jour-là, ce sont eux qui ont rapporté effectivement qu'il y avait quelque chose comme ça. Parce qu'il y a la présomption d'innocence. Hein. Y a-t-il des photos ou des vidéos qui permet de voir qu'une seringue tombe des poches de l'un des gardes du corps de M. Biya? Bah non, pas du tout. Il n'y a pas de vidéo. Vous pouvez donc pas accuser les gens sans preuve? Effectivement, c'est pour ça qu'on vous dit il nous a été rapporté. Donc on n'a pas fait d'affirmation. Tant mieux, parce que mon rôle c'est de poser des questions. Hein. Mais du moment où moi ça ne m'étonne pas. Hein. Moi déjà ça ne m'étonne pas. Parce qu'avec ces gens il faut s'attendre à tout. Donc du coup moi je n'ai pas été étonné. Il faut s'attendre à tout avec ces gens. Alors le bilan a été que cette garde rapprochée de M. Biya s'est attaquée à ce confrère suisse. Et rapidement il y a eu un procès. Hein? Quelques-uns parmi eux ont été condamnés. Il se dit que d'autres ont quitté la garde de M. Biya et sont en ce moment en train de demander l'asile quelque part dans un pays européen. Est-ce que vous avez vent de cela? Ben oui, nous avons eu vent de cela. Qu'est-ce que vous pouvez faire savoir aux téléspectateurs qui aimeraient bien comprendre? L'enfant du loup, c'est le loup, hein. Ne mâchons pas les mots. L'enfant du loup, c'est le loup. Moi, je ne crois pas à cette fourberie. Je ne les ai pas vus. Je n'ai pas eu la confirmation palpable. Mais je dis, et comme je le dis toujours, si cela s'avère vrai, eh bien, il faut s'en méfier. Parce que quand vous regardez bien le régime de M. Biya, n'est autour de lui que des personnes dignes de confiance, c'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à se coucher pour lui. Il ne met pas n'importe qui autour de lui. Alors si vous voyez, il effectue un voyage avec des gens, c'est des gens qu'il connaît, il maîtrise bien. Donc ces gens, il serait très difficile, n'est-ce pas, pour eux de trahir M. Biya. Donc ce M. Biya dont on parle là, c'est pas un monsieur n'importe qui, c'est un grand manipulateur. Alors les gens qui sont autour de lui, je ne serais pas surpris de savoir que ce sont même ses frères, parce que c'est plus une fraternité qu'une république. Donc je ne serais pas surpris que ce soit ses frères, parce que ce monsieur, il se méfie beaucoup. Donc pour être vraiment proche de lui, il faut que vous ayez des affinités.
En réalité, c'est ça, M. Biya. Donc, pour que des gens comme ça, là, désertent la garde rapprochée de M. Biya, je me dis, il y a anguille sous roche, il y a quelque chose qu'ils sont en train de préparer. Du coup, comme je dis, l'enfant du loup, c'est le loup. Hein. Quand il est bébé, il ressemble au petit chiot, mais quand il grandit, ben oui. Donc, il faut vraiment, mais alors vraiment s'en méfier. Ça, c'est, si ça s'avère vrai, bien évidemment, on ne peut pas se laisser berner de la sorte. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf politique. Nous recevons aujourd'hui Calibre que vous connaissez, de la brigade anti-Sardina, et Max Seigneur Ivoire. Nous allons maintenant aborder l'actualité. L'actualité au Cameroun, c'est quoi? Dis donc, vous faites combien de kilos, Calibre? Bah, j'ai fait une bonne 78 kilos. 78 kilos. Et vous, Max? Moi, j'en fais 115. 115, 78 plus 115. Est-ce que nous atteignons déjà 200 là? Presque. Ouais, ça fait 200. Donc ce sont ces bouts de kilos qui font peur à tout un régime. Ce bout de kilos qui a donné à M. Ibrahim Bobonjoya d'organiser cette rassemblement de Bafoussam contre la basse. Mais disons, vous êtes fort, hein? C'est le peuple camerounais qui est fort. Ben, vous avez le peuple camerounais dans vos corps, quoi? Parfois, quand nous faisons des actions, on ne peut pas vous mentir, on arrive même... Après, on se demande, mais est-ce que c'est nous qui avons fait ça? Nous sommes accompagnés par ce peuple, même s'ils sont chez eux, même si ils ne sont pas physiquement avec nous pour certains, parce qu'il y en a qui sont physiquement avec nous, mais nous sommes portés par ce peuple, nous sommes portés par nos héros, par ceux qui nous ont précédés, Oumniobe et... Tangana, Charles, Tola Mangabé, nous sommes portés par ce peuple-là, par ces grands hommes qui se sont battus pour la liberté du Cameroun. On va en profiter pour saluer Hermine Ngo-Oumniobe, bonjour maman, qui était ici il y a quelques mois pour nous parler. C'était pour la première fois que la fille de Oumniobe s'exprimait. Et je vous invite à revoir ce sujet sur JMTV+, intitulé Hermine Ngo... Non, Ruben Oumniobe, ce héros que j'aurais aimé connaître. Voilà, vous aurez la fille de Oumniobe. Donc, dites-moi sérieusement, qu'est-ce que cela vous inspire, ces meetings organisés à Bafoussam samedi dernier contre vos actions? Ça fait rire. Franchement, c'est encore des salamalek que des soi-disant intellectuels, que des soi-disant chefs traditionnels, font encore. Des salamalek. C'est quoi le salam alek? C'est de se baisser, c'est de faire... de devenir esclave, c'est devenir esclave. Ils sont des esclaves. Vous trouvez que ces chefs-là sont devenus esclaves? Ce sont des esclaves. Esclaves de qui? Esclaves de Biya, esclaves du RDPC. Ils ont complètement oublié quel est le rôle d'un chef. Un chef a pour souci de protéger sa population, son peuple. Et les chefs Bamileke, ça fait mal de voir que certains chefs Bamileke aujourd'hui on peut vendre leur âme. Bamileke, à Bamoun. Mais ce sont des Bamileke. Ah bah ils vous diront non. Ils vous diront non, mais l'histoire nous rapporte que ce sont des Bamileke. Car le premier roi Bamoun et le roi Bafoussam étaient grands frères et petits frères. Vous voyez ce que c'est? C'est pour ça que je dis... Demandez à Abdelaziz Moundendjibam, quelqu'un de brillant, hein. Je l'aime beaucoup Abdelaziz, car il en a là-dedans. Je t'admire beaucoup, petit frère. Demandez-lui si c'est pas vrai ce qu'il vous dit là, il vous apporterait les preuves. C'est pour ça que je dis que ce sont des Bamileke. Et même quand on veut parler des Bamoun, nous avons un illustre roi Bamoun, à l'occurrence du sultan Joya. Il n'a jamais trahi son peuple. Il s'est battu pour son peuple. D'où vient-il aujourd'hui que ces chefs traditionnels Bamileke puissent s'associer à un rite sacrificiel comme ce qui a voulu se passer à Bafoussam? Vous avez tout un régime qui appelle au génocide des Bamileke. Vous avez cité le nom tout à l'heure d'une certaine personne que j'aimerais même pas citer, mais voilà, pour aider les Camerounais, je vais l'appeler Marie-Paul Paul, qui à longueur de direct a appelé à assassiner les Bamileke, et que le chef supérieur Bamileke accepte que cette fille arrive chez eux. C'est un sacrilège. Et vous avez vu que la nature n'a pas été du tout contente avec eux. C'est pas... Marie-Paul, je suis Bamileke, non, je sais pas ce que je vais faire de moi. Elle a demandé ouvertement à sacrifier les Bamileke.
Aujourd'hui, on parle du génocide qui s'est passé dans les années d'indépendance, mais aujourd'hui, il y a un génocide Bamileke qui est en train de se passer, comme le génocide du Nord et du Sud-Ouest. C'est le Grassfield, hein, c'est le même peuple. Hein. C'est le même peuple. C'est pas parce qu'ils sont anglophones, c'est la colonisation. Effectivement, c'est la colonisation. Avant la colonisation, voilà, ils n'étaient pas anglophones. Nord-Ouest là, Bamileke, jusqu'aux Ibo du Nigeria, c'est le même peuple. Hein. C'est les Grassfield. Même les EV au Ghana, c'est le même peuple. Hein. Il faut bien le comprendre. C'est les Grassfield. Vous n'avez qu'à voir la tenue traditionnelle, c'est les mêmes tenues traditionnelles. Dans tout l'Ouest, le Nord-Ouest, c'est les mêmes tenues traditionnelles. Les mêmes habitudes culturelles, gastronomiques, chefférales, même organisation. C'est le même peuple. Il faut que le savoir. Voilà. Donc, alors, Max Ivoire. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.